Bonjour Sophie Le Ménestrel. Bonjour Christelle. Nous revoici aujourd'hui sur le marché devant un étal de boucher, ce qui n'est pas finalement si fréquent que ça sur les marchés. Tout à fait. J'ai voulu vous parler de morceaux dont on ne parle pas tous les jours. Les morceaux du boucher. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est vous qui tenez ce très bel étal là de boucherie. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les morceaux du boucher ? Alors tout simplement, la poire, le merlan, l'araignée ou le dessus de palette sont appelés les morceaux de boucher parce que dans le temps, avant, on mangeait ces morceaux de viande-là qui n'étaient pas spécialement présentables. Mais par contre, ils ont du goût, un peu de persillé, et puis ils sont très très tendres. Et donc en fait, ça nécessitait pas mal d'après de la part du boucher, ce qui fait que les gens, en général, on ne leur présentait pas, sauf les connaisseurs qui demandaient au boucher de mettre de côté le tel morceau qu'ils aimaient particulièrement. Mais en fait, aujourd'hui, les gens les recherchent de plus en plus. Où est-ce qu'on les trouve dans le bœuf ? Alors en fait, la poire, le merlan et l'araignée font partie de la tranche, qui est une grosse pièce située sur la face interne de la cuisse où les muscles sont peu sollicités et donnent donc des viandes naturellement tendres. Et l'ensemble comprend également le tende de tranche ou talon de tranche et le dessus de tranche. Alors décrivez-nous ces 3 morceaux que vous avez sélectionnés Sophie. Alors la poire, c'est un petit morceau rond et charnu dont le poids oscille entre 500 et 600 grammes et avec des fibres courtes et une grande tendresse de la viande, on peut y découper de succulents beefsteaks. Ensuite, vous avez le merlan qui est un petit muscle long et plat, très tendre, qui va peser entre 800 grammes et 1 kg et qui ressemble au poisson du même nom, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça et qui convient là aussi pour les beefsteaks. Et la dernière pièce dont on a parlé, c'est l'araignée, dont les fibres musculaires pourraient rappeler les pattes de l'animal et qui pèse à peu près 750 grammes et qui doit être vraiment bien préparé par le boucher. Comment est-ce qu'on va les préparer ces différents morceaux ? Ils se cuisent et ne se préparent pas de la même façon. Le merlan est excellent en grillade, alors que la poire, qui est une viande plus fine et plus fondante, demande une chaleur plus modérée pour en conserver toute la saveur et tout le jus. Et sinon, on peut l'utiliser dans les préparations orientales comme les brochettes ou si vous faites une fondue bourguignonne. Et l'araignée, c'est un morceau très juteux qui se mange en beefsteak et qui se déguste saignant. Et tout ce qu'il faut savoir sur les morceaux du boucher, on le retrouve sur votre site internet sophie-terroirdechef.com. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Christelle.